Correction de la feuille 2 de nos 12 feuilles de révision pour le CEAD. Ici, c'est un CEB 2016. On nous demande de transcrire ceci dans un tableau. Et on nous propose des tableaux, il faut choisir le bon. On nous dit il faut 2 litres de peinture pour couvrir 20 mètres carrés. Quand on regarde, superficie en mètres carrés, quantité de peinture en litres à chaque fois. Donc on vient de nous dire 2 litres pour 20 mètres carrés. On regarde. 2 litres, mais là on ne dit pas pour 20 mètres carrés, donc ça ne va pas. 2 litres pour 90. Ce n'est pas ça qu'on vient de nous dire. 2 litres pour 20. Ça, c'est bon. Et là, il n'y a pas de litres. Donc, la réponse est celle-ci. Quelle quantité de peinture est nécessaire pour couvrir 90 mètres carrés? Donc, on voit que 90 mètres carrés, on demande quelle quantité de peinture. Donc, on ajuste, c'est bien la troisième solution. CEB 2014, mais ça parle d'une matière que nous avons vue, c'est la divisibilité. On nous propose des nombres et on nous dit pour chaque proposition, choisis et écris le nombre qui convient. On nous demande quel nombre est divisible par 5. Donc déjà on regarde, ce n'est pas lui. Ça peut être lui parce qu'il finit par le chiffre 5. Ça peut être lui parce qu'il finit par le chiffre 0 et ça ne peut pas être lui. Donc on hésite entre ces deux-ci. Il doit être divisible par 5 et il n'est pas divisible par 4. Le caractère de divisibilité par 4, il faut regarder les deux derniers chiffres. Il faut que les deux derniers chiffres forment un nombre qui est divisible par 4. 75. 75 n'est pas divisible par 4. 80 est divisible par 4. Et on nous dit qu'il faut que ce soit divisible par 5, mais pas par 4. Il s'agit donc de ce nombre-ci. Maintenant, on nous demande un nombre qui est divisible par 4 et qui n'est pas divisible par 5. Ce n'est pas celui-ci. Celui-ci, il est divisible par 4, mais il est divisible par 5. Donc déjà, ce n'est pas lui. Être divisible par 5, on ne doit pas être divisible par 5, ce n'est pas lui. On hésite entre celui-ci et celui-ci. Il doit être divisible par 4. On regarde les deux derniers chiffres ici. 13. Ça forme le nombre 13. Le nombre 13 est-il divisible par 4? Non. Donc ça ne va pas. Ici, 96. 96, c'est 80 plus 16. 80 est divisible par 4. 16 aussi. Donc 96 est divisible par 4. Donc 4296 est divisible par 4. Et n'est pas divisible par 5. Donc c'est ce nombre-ci la réponse. Maintenant, il faut qu'il soit divisible par 5. Donc c'est lui ou lui. Et il faut qu'il soit divisible par 4. Donc c'est celui-ci. 80 est un nombre qui se divise par 4. Et 0 prouve qu'il se divise par 5. Complète les étiquettes par un nombre entier. On nous demande, ces nombres-ci sont des multiples de quel nombre? 21, 28, 49, 84. C'est la table par 7. Ceci, 9, 21, 84, 48. Ce n'est pas la table par 9 parce que 21 n'est pas dedans. Donc on va prendre un diviseur de 9, on va prendre 3 et on va essayer. Donc 9 est bien un multiple de 3. 21 est bien un multiple de 3. 84. Pour le savoir, on fait 8 plus 4 égale 12.
12 est un multiple de 3, donc 84 est un multiple de 3. 4 plus 8, 12. 12 est un multiple de 3, donc 48 est un multiple de 3. Donc ceux-ci sont des multiples de 3. Alors ici, il y a deux possibilités. Ils sont tous des multiples de 2, car ils finissent tous par un nombre pair. Mais ils sont aussi tous des multiples de 4. On voit qu'ils se divisent tous par 4. Donc si on a répondu 2 ou 4, on a raison. En effet, si un petit comique est écrit partout que ce sont des multiples de 1, c'est vrai qu'ils sont tous des multiples de 1. Mais alors il n'y aurait aucune raison de les séparer, donc il vaut quand même mieux de mettre ces nombres-ci. Maintenant, c'est un CE1D 2011. On nous donne un dessin et on nous dit voici dans le désordre les consignes d'un programme de construction de la figure ci-dessous. Donc vous avez le dessin et en dessous vous avez toutes les consignes pour faire ce dessin-là. Donc c'est comme si vous étiez au téléphone et que vous deviez dicter à un ami de dessiner ceci. Donc vous imaginez que vous ne savez pas envoyer une photo, vous devez le dicter en parlant. Alors on vous propose plein de petites phrases. On vous dit nomme M le point d'intersection des droites H et D. Si vous êtes au téléphone, vous n'allez pas commencer par dire ça, parce que votre ami n'a pas la droite H ni la droite D. Donc ce n'est pas celui-là. Trace la droite D parallèle au segment. Je m'arrête. Vous n'avez pas le segment, vous ne sauriez pas tracer une droite parallèle. Trace la hauteur relative à l'hypoténuse. Impossible, vous n'avez encore rien sur la feuille, elle est blanche. Trace le triangle JUS, isocèle, rectangle en J. Voilà la première consigne. On peut tracer sur une feuille blanche un triangle, isocèle, rectangle en J. Donc, vous devez vraiment imaginer que pour le moment, sur la feuille, vous n'avez que ce triangle-là. Vous pouvez le tracer au marqueur sur votre examen, comme ça, vous vous y retrouverez mieux. Alors, on recommence. Nomme M le point d'intersection des droites H et D. Est-ce qu'on les a? Non. Trace la droite D. Parallèle au segment UJ, on l'a. Passant par le point S, est-ce possible? Oui, on a le point S, on a le segment UJ. Donc, je vais dire que ceci, c'est la deuxième consigne. Et je trace ma droite au fluo. Puis, je recommence à relire. Nomme M le point d'intersection des droites H et D. On n'a pas la droite H, donc ce n'est pas possible. Trace la hauteur H relative à l'hypoténuse. Ça, c'est possible. L'hypoténuse, c'est le grand côté d'un triangle rectangle. C'est le côté qui est en face de l'angle droit. On me demande de tracer la hauteur H relative à l'hypoténuse. Donc, je peux la tracer. Voilà la troisième ligne. Et puis, on recommence à lire. Nomme M le point d'intersection des droites H et D. GH, GD. Je peux nommer M. Je mets mon M en fluo. Et puis, trace le cercle dont JM est le diamètre. Voilà. La cinquième ligne, donc on trace le cercle. Là, je ne le fais pas au fluo. Donc, il va falloir écrire les étapes ici en dessous. L'étape 1, c'est D. L'étape 2, B. 3, C. 4, A. 5, E. Votre examen, vous pouvez écrire dessus, dessiner dessus, mettre de la couleur dessus. Tout ce qui nous intéresse, c'est que vous y arriviez et qu'on ait la réponse là en dessous. Donc, n'hésitez jamais à toucher à vos dessins. Voici une série incomplète.
on vous dit que la figure 1, on a dû prendre 3 bâtonnets pour la tracer. La figure 2, on en a mis 2 comme ça, 2 comme ça, 2 comme ça, donc 6 bâtonnets. La figure 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La figure 4, ben, on va la dessiner. 4, 4 et 4, ça fait 12 bâtonnets. Alors, dans la question, on nous demande la figure 7. Donc, on va nous demander la figure 7. Et moi, je vais appeler la figure N. Comment est-ce qu'on ferait bien pour aller du chiffre 1 à 3, du chiffre 2 à 6, du 3 à 9 et du 4 à 12. Mais à chaque fois, il faut faire 3 fois 3, 9, 4 fois 3, 12, 2 fois 3, 6, n fois 3, donc 3n, pour avoir le nombre de bâtonnets. Donc 7, eh bien 7 fois 3 égale 21. Complète combien de bâtonnets comptera la figure 7? Ton opération, l'opération, je l'ai notée là au-dessus, donc c'est 7 fois 3 égale 21. Ta réponse, 21 bâtonnets. Celle-ci est plus compliquée. Combien de jetons contiendra la figure 4? Ici, tu peux les dessiner. Note dans le cadre en gras ce nombre de jetons. Bon, à la figure 1, on a un jeton. À la 2, on en a 3. 1, 2 et un au-dessus. À la 3, on en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la 4, on ne sait pas. Et la 5, ils sont 15. On va les dessiner à la figure 4. On regarde sur les figures ici comment est-ce qu'on doit faire. À la figure 3, il y en a 3 au sol. À la figure 5, il y en a 5 au sol. Donc à la figure 4, on va en faire 4 au sol. Et puis, on voit que entre 2, on en met un. 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 On va faire pareil. Donc on en avait 4, puis 3. Ah, ben alors 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Il faut à chaque fois en mettre un de moins. Plus on monte, plus il y en a un de moins. On en avait 3. En voilà 2. Puis en voilà 1. Donc on a 10 jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc la première question est faite. Maintenant, on nous dit combien de jetons contiendra la figure 7. Alors, il y en a qui vont dessiner et ils vont trouver la bonne réponse. Il existe une formule, quand même assez compliquée, qui va nous envoyer de 1 à 1, de 2 à 3, de 3 à 6, de 4 à 10, de 5 à 15. La formule, je la note ici. C'est n fois n plus 1 sur 2. Alors, on va regarder parce que c'est très bizarre. N, c'est le nombre 5. Si je fais 5 fois 5 plus 1, c'est 6. 5 fois 6, c'est 30. Divisé par 2, je trouve bien 15. Si je fais avec 4, 4 fois 5, ça fait 20. Divisé par 2, ça donne bien 10. J'essaye avec 3. 3 fois 4, ça fait 12. Divisé par 2, 6. Avec 2. 2 fois 3, 6. Divisé par 2, 3. Et même le 1 fonctionne. 1 fois 2, ça fait 2. Divisé par 2, 1. Donc cette formule-ci est la formule pour compter les petits jetons dans ceci.
Cette formule-ci fonctionne aussi si le dessin est comme ça. Je vous dessine l'autre dessin qui va avec cette formule-là. Dans un autre CEAD, au lieu de l'avoir dessiné comme ça, ils ont dessiné des petits escaliers. Ça revient exactement au même. Un cube pour faire une marche. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai raté, là, j'ai mis une marche de 3. Etc. Donc, cette formule, il faut la retenir. C'est n fois n plus 1 sur 2. Ici, on nous demande combien de jetons contiendra la figure 7. Donc, ça veut dire que le n, c'est 7. Donc, on fait 7 fois 7 plus 1 sur 2. Donc, 7 fois 8 sur 2, ça fait 56 sur 2, ça fait 28. Est-ce qu'on a ça dans les propositions? Oui, 28. Voilà, donc c'était la correction de la feuille 2. Je vais continuer à enregistrer les feuilles suivantes et vous les envoyer. Bon travail! Courage!